En effet, des nouvelles de dernière minute. Il y a quelques minutes, on a appris que les États-Unis d'Amérique sont officiellement entrés en guerre contre l'Iran. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que des chasseurs américains ont frappé il y a quelques minutes des sites nucléaires clés en Iran. Il s'agit de Fordo, bien sûr, de Natanz et d'Ispahan. Et maintenant, Donald Trump exige que l'Iran accepte finalement d'entamer des négociations de paix et de conclure un accord nucléaire. Il est également important de noter ce qui a précédé cette attaque. Il s'agit du déploiement de bombardiers lourds, B-2, capables de transporter ces fameuses bombes anti-bunker lourdes, GBU-57. Et puis, il y avait aussi des informations selon lesquelles les Américains pourraient même utiliser des armes nucléaires tactiques, car il y avait des doutes que la GBU-57 puisse percer les bunkers du site nucléaire de Fordo. Parallèlement à cela, aujourd'hui, des nouvelles sont apparues selon lesquelles Ali Khamenei, l'ayatollah d'Iran, a disparu et ne donne plus signe de vie. Et Trump, avec Erdogan, a essayé de mener des négociations à Istanbul cette semaine, mais comme Ali Khamenei a disparu quelque part et ne répond pas aux appels téléphoniques, il n'a pas pu coordonner ces négociations, et donc elles ont échoué. Mais parlons de tout dans l'ordre. Discutons maintenant des dernières nouvelles clés. Je m'appelle Alexei Petchi. Nous sommes déjà le 22 juin au calendrier, et avant de tout mettre en ordre, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News, lien dans la description. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, parmi les dernières nouvelles, le président américain Donald Trump a annoncé samedi que les États-Unis avaient mené une attaque très réussie contre des sites nucléaires en Iran, y compris Fordo, Natanz et Ispahan. Le président américain a déclaré que tous les avions se trouvent désormais hors de l'espace aérien iranien. Voici une citation de Donald Trump. « Nous avons terminé notre attaque très réussie contre 3 sites nucléaires en Iran, y compris Fordo, Natanz et Ispahan. Tous les avions se trouvent maintenant hors de l'espace aérien iranien. L'ensemble complet des bombes a été largué sur le site principal de Fordo. Tous les avions rentrent chez eux en toute sécurité. Félicitations à nos grands guerriers américains. Il n'y a pas d'autres militaires au monde qui pourraient accomplir cela. Il est maintenant temps pour la paix. Merci de votre attention à cette question. » Autrement dit, à partir de maintenant, on peut effectivement dire que les États-Unis d'Amérique sont réellement entrés en guerre contre l'Iran. Et après les tentatives de Donald Trump de pousser les Iraniens à des négociations adéquates sur la conclusion d'un accord nucléaire, les Américains ont mis à exécution leurs menaces d'intervention, précisément de nature militaire. Mais néanmoins, à la veille de cette attaque, le président Trump a déclaré qu'il réfléchissait encore soi-disant à la décision d'impliquer l'armée américaine dans des frappes offensives contre les sites nucléaires iraniens. Et il l'a déclaré lors d'une réunion avec son équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche samedi. Selon les responsables, l'option privilégiée par Trump reste la recherche d'une solution diplomatique au conflit israélo-iranien, mais seulement si les Iraniens se montrent beaucoup plus ouverts aux négociations et prêts à faire d'importantes concessions. La Maison-Blanche a longtemps maintenu que sa ligne rouge était l'acceptation par Téhéran des exigences de Trump concernant l'enrichissement nul de l'uranium, ce que l'Iran refuse de faire. Et comme l'a déclaré Trump la veille, il s'était donné au maximum 2 semaines, à partir de jeudi, pour prendre une décision. Et il a dit que si les négociations avec l'Iran restèrent irréalistes, il pourrait décider d'aller de l'avant avec l'un des plans d'attaque qu'il a envisagé cette semaine. Et maintenant, nous voyons que Trump a finalement pris la décision d'entrer en guerre et d'attaquer les sites nucléaires. On sait qu'Israël a déjà attaqué la veille, notamment les sites de Natanz et d'Ispahan. Mais tout le problème d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas vraiment l'aviation ni les bombes capables de percer ces bunkers. Parce que, par exemple, Fordo est le site nucléaire le mieux protégé d'Iran, où l'on enrichit l'uranium jusqu'à une pureté de 60%. Selon diverses estimations, le tunnel se situe à une profondeur d'environ 80 à 90 mètres, rendant son perçage extrêmement difficile. Et la seule bombe lourde qui pourrait apparemment percer une telle épaisseur, c'est la bombe américaine GBU-57 qui pèse presque 14 tonnes. Et j'ai expliqué en détail comment fonctionne cette bombe, pourquoi il faut des avions B-2 pour l'utiliser.
J'ai expliqué cela en détail dans un autre épisode. Alors allez sur la chaîne et regardez absolument l'un des épisodes précédents et vous comprendrez ce qui se passe. De plus, il faut noter que la veille, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, où sont prises les décisions concernant l'entrée ou non en guerre, on a discuté de la question de savoir s'il y avait des doutes sur la capacité de cette bombe GBU-57 à atteindre réellement sa cible et à frapper précisément cet objet nucléaire souterrain de Fordo en Iran. Et dans ce contexte, il y a même eu des rapports du Pentagone selon lesquels Washington envisage l'utilisation d'armes nucléaires tactiques afin de percer cette défense et de porter un coup véritablement dévastateur. Il est important de discuter des événements qui ont mené à cette attaque, parce que samedi, plusieurs bombardiers B-2 ont décollé des bases aériennes aux États-Unis et se sont dirigés vers le Pacifique, puisque Donald Trump avait publiquement déclaré qu'il allait probablement frapper l'Iran. Et comme il en a été rapporté, le déplacement de ces avions en soi n'était pas un signe qu'une frappe potentielle était inévitable. Apparemment, ces derniers jours, il y a eu un énorme transfert d'aviation vers la région du Moyen-Orient et en Europe de l'Ouest. Selon les rumeurs, cela pourrait être une forme de pression diplomatique. Néanmoins, aujourd'hui, les B-2 qui, selon les données du système de suivi des vols, étaient accompagnés d'avions ravitailleurs, volaient déjà, manifestement armés de ces bombes lourdes, et il devenait déjà évident qu'une attaque allait bel et bien avoir lieu. Donald Trump a longtemps réfléchi à la question de savoir s'il fallait utiliser des bombes américaines pour frapper le site nucléaire iranien fortement fortifié de Fordo que les militaires israéliens ne pourraient pas atteindre seuls. Et samedi soir, Donald Trump a assisté à une réunion de sécurité nationale dans le bureau ovale. Après cela, il a écrit ce post sur le réseau social Truth Social, où il a déclaré que nous avions déjà mené ces frappes. Dans l'ensemble, au sein du parti de Donald Trump, le parti républicain, deux camps se sont formés sur la question d'une intervention militaire directe en Iran. Et la division entre eux s'est accentuée à mesure que chaque camp se renforçait de plus en plus. Alors que les interventionnistes et les faucons sur l'Iran exhortaient Donald Trump à agir, les isolationnistes mettaient main en garde contre la participation à une nouvelle grande guerre au Moyen-Orient. D'un autre côté, il convient d'ajouter que la décision de déplacer le B-2 a été prise après que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti samedi que toute intervention directe des États-Unis dans le conflit irano-israélien serait très très dangereuse. Pendant ce temps, l'armée israélienne a déclaré samedi avoir frappé un centre de recherche nucléaire iranien et tué 3 autres militaires iraniens lors d'attaques ciblées. Horos Tostark Sibes, un haut responsable militaire israélien, a ordonné à l'armée de se préparer à une campagne prolongée. De plus, il a également été noté aujourd'hui qu'Israël avait, la veille, essentiellement nettoyé l'espace aérien iranien afin de dégager ce corridor. Manifestement, c'était pour permettre l'entrée des bombardiers lourds américains afin qu'ils puissent frapper tranquillement les sites nucléaires iraniens. Il est évident que Donald Trump va maintenant de nouveau appeler Téhéran à des négociations, mais cette fois sous forme d'ultimatum, c'est-à-dire sous forme de capitulation, et pour qu'il amène l'Iran à appliquer pleinement l'accord nucléaire, c'est-à-dire à renoncer à son programme nucléaire militaire. Voyons maintenant comment Téhéran va réagir à cela. Il est évident que le régime de l'ayatollah Ali Khamenei va se défendre jusqu'au bout, qu'il va s'accrocher au pouvoir jusqu'à la dernière extrémité. Et il n'est pas exclu que les Houthis du Yémen reprennent maintenant leurs attaques en mer Rouge. Et l'Iran va utiliser au maximum les forces de ses proxys qui restent encore au Moyen-Orient, et il va aussi exploiter au maximum ses capacités balistiques pour de nouvelles frappes contre Israël. Mais néanmoins, il faut aussi noter ce dont j'ai parlé dans l'une des émissions précédentes aujourd'hui. C'est le fait que Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan ont tout fait cette semaine pour organiser des négociations directes entre les responsables américains et iraniens afin de signer un accord nucléaire. Et il est semblé connu que le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Araghchi, et le président iranien Pezeshkian ont mené des négociations directes avec Erdogan afin qu'ils transmettent leur message au président américain. Et lorsque Donald Trump a déclaré qu'il était même prêt à se rendre personnellement à Istanbul pour signer l'accord, la partie iranienne a commencé à essayer de contacter Ali Khamenei, car lui seul peut approuver ou non de telles négociations.
Et après plusieurs heures de tentatives pour contacter Téhéran avec Ali Khamenei, il est devenu évident qu'Ali Khamenei se cachait dans un bunker hautement sécurisé, qu'Ali Khamenei avait complètement renoncé à tout moyen de communication, qu'il n'y avait laissé qu'un seul émissaire. Il ne communique qu'avec une seule personne de confiance, même avec ses propres commandants militaires, sans laisser quiconque l'approcher. Et il est évident qu'Arakchi et Pizashkian n'ont tout simplement pas réussi à joindre Khomeini, à l'appeler pour valider ses négociations avec lui. Et après plusieurs heures de tentatives pour contacter Khomeini, les responsables iraniens ont été obligés de dire à Erdogan désolé, nous n'y arrivons pas. Et Erdogan avait déjà informé Trump que les négociations n'auraient pas lieu. Et après cela, nous voyons cette campagne aérienne de frappe contre les sites nucléaires iraniens menée par les Américains. C'est-à-dire qu'il est évident que Trump a tout de même donné une dernière chance à la diplomatie avant de prendre cette décision. Il est également important de noter ici la réaction des pays du Moyen-Orient, car tous, bien sûr, condamnent publiquement cette escalade. Là-bas, l'Arabie Saoudite, par exemple, a laissé entendre qu'Israël devait s'arrêter, mais en même temps, il y a une base militaire sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Et les analystes de l'analyse du renseignement ont remarqué que ces derniers jours, cette base aérienne a tout simplement été inondée d'avions américains. On y a amené des ravitailleurs, on y a amené des F-16, on y a amené ces mêmes avions de détection radar, et ainsi de suite. C'est-à-dire que, de toute façon, toutes les bases militaires au Moyen-Orient, que ce soit aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, en Arabie Saoudite, toutes ces bases ont bien sûr été renforcées au cours de la dernière semaine. Et j'en ai aussi beaucoup parlé, j'ai montré comment ce transfert était effectué. J'ai expliqué comment des ponts aériens ont été créés entre les États-Unis d'Amérique et le Moyen-Orient afin de pouvoir transférer très rapidement des flux d'armes, des armes américaines, dans cette direction. Et évidemment, ces ponts ont été utilisés aujourd'hui. Et très probablement, ils continueront à l'être. Si le régime iranien ne capitule pas parce qu'il est évident que Donald Trump n'acceptera plus de demi-mesure, puisqu'il a déjà pris la décision d'entrer en guerre, alors il est clair qu'il n'y aura pas de demi-mesure. On attendra une capitulation totale de l'Iran. Je pense que demain matin, il y aura plus de détails sur cette attaque, et bien sûr, nous nous réunirons, nous rassemblerons toutes les informations et nous en discuterons ensemble. Pour l'instant, je vais mettre des points de suspension. Et pour rester au maximum dans le contexte, pendant que nous attendons plus de détails, je vous recommande quand même d'aller sur ma chaîne et de regarder au moins les 5 dernières émissions sur ce sujet, pour que vous compreniez tout le contexte de ce qui se passe, afin que vous n'ayez pas de lacunes dans vos connaissances sur ce qui se passe. Et comment cette attaque contre les installations nucléaires de l'Iran a-t-elle été préparée? Regardez de quels sites il s'agit, pourquoi ils sont considérés comme ultra protégés, quelles armes l'armée américaine a utilisées, pourquoi Israël n'a pas pu le faire seul, comment Israël a tout préparé pour cette opération. Toutes ces informations sont disponibles sur ma chaîne YouTube. J'ai tout analysé de manière très détaillée en allant même parfois dans les particularités techniques de tel ou tel armement américain. C'est pourquoi je vous recommande d'aller sur la chaîne, de vous abonner et surtout de regarder les épisodes précédents. Et pour finir, j'ajouterai simplement que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il s'adresserait à la nation depuis la Maison-Blanche samedi à 22h, heure de la côte Est, après ce qu'il a qualifié d'opération militaire très réussie contre des sites nucléaires iraniens. Et voici la citation. « Je m'adresserai à la nation à 22h à la Maison-Blanche au sujet de notre opération militaire très réussie en Iran. C'est un moment historique pour les États-Unis, Israël et le monde. L'Iran doit maintenant accepter de mettre fin à cette guerre. » Les amis, je mets des points de suspension. Nous reviendrons sur ce sujet. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Utilisez les liens et coordonnées dans la description vidéo ou scannez le code à réponse RapidCode à l'écran pour nous contacter. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par